Salut les Power Boosters. Vous vous souvenez de ce qu'on vous avait souhaité lors du tout premier épisode de l'année 2024 ? Bonne année ! Voilà. Alors, ça vous a porté chance, hein ? Ça faisait quelques années que la cocotte commençait à siffler sérieusement, mais nos dirigeants ont prêté l'oreille de Van Gogh ou de Beethoven, c'est au choix. Alors, inévitablement, ça finit par faire boum, pour qu'à défaut d'entendre, ils puissent au moins ressentir l'onde de choc. Et dès janvier, les agriculteurs ont réalisé des barrages sur les autoroutes de France. Malgré quelques promesses du gouvernement, tous les barrages n'ont pas été levés pour autant et on s'était rendu sur l'un d'entre eux en tout début d'année, dans le sud de la France. Retour au barrage d'Aix-en-Provence et on a cherché à comprendre directement les raisons de la colère. Je vais vous présenter Bernard et puis aussi Livio. qui est la relève est là, je vois. Bernard, il y a eu plein d'annonces du Premier ministre, mais vous, est-ce que vous auriez une idée à proposer au gouvernement, une idée qui marche ? Il y a certaines idées qui marchent très bien, notamment celle de la Suisse, qui le jour où les producteurs suisses ont de la quantité, et sur un simple coup de téléphone, ils bloquent les frontières avec une super taxe. Et donc les produits étrangers se retrouvent beaucoup plus chers que les produits suisses. Quand on a de la matière, on bloque les pays étrangers, et dès qu'on n'a plus, on laisse la libre circulation. Merci beaucoup Bernard en tout cas. Et puis bravo pour la relève. Je vais aller à la rencontre du propriétaire de ce tracteur qui visiblement n'a pas la langue dans sa poche. Salut Yannick. Bonjour. Alors Yannick, toi tu aurais pas forcément envie de lever les barrages. Ah non, pas du tout, on va rester encore là. Tout ce qui a été annoncé ne nous satisfait pas du tout. Mais pourquoi ? Pourtant il y a eu des avancées. Aucune. Tant qu'on ne quittera pas l'Europe, on ne s'en sortira pas. Il faut des règles comme en Suisse ou je sais pas, mais il faut changer tout ce système, on ne s'en sort plus. Alors c'est vrai qu'il y a quelques semaines, on se disait plein de choses n'étaient pas possibles et on a vu qu'il y a eu des choses qui ont progressé avec ces 15 jours de manif. Toi tu dis qu'il faut aller encore plus loin, il faut sortir l'Europe, même si tu sais que les céréaliers, enfin différentes professions quand même, ont un revenu lié à la PAC. Moi la PAC, pour moi, c'est l'anesthésie avant l'euthanasie. Donc c'est clair, il n'y a pas de solution, il faut maintenir, ou il aurait fallu maintenir, et puis il faut sortir de l'Europe. Tout à fait. Merci beaucoup Yannick. Merci. Les manifs, ce sont des revendications, mais également des moments de camaraderie. Et on a discuté avec Laurent, un agriculteur engagé, mais qui aime voir le verre à moitié plein. Laurent, s'il faut tirer un enseignement de ces 15 jours passés ici sur les barrages, il faudrait retenir quoi ? Écoutez, c'est quand même de la convivialité, de beaux échanges avec donc les citoyens en général, même avec les policiers qui nous encadraient. Vraiment une ambiance chaleureuse et même aussi des échanges assez intéressants entre nous, agriculteurs, entre les syndicats. C'était vraiment hyper intéressant. Ça n'a pas été trop dur quand même des fois, pendant les soirées, ça a duré ce mouvement. Oui, effectivement, ça a duré, il y a eu des fois des moments de fatigue parce que dormir dans les tracteurs, c'est pas toujours évident. Mais bon, l'objectif c'était quand même de sensibiliser les citoyens et il faut aller communiquer auprès des gens pour leur expliquer qu'il fallait correctement se nourrir dans la vie et ne pas faire n'importe quoi. Voilà. Vous n'avez pas été surpris d'abord qu'on ne l'ait pas fait plus tôt ? Effectivement, même les citoyens nous disaient, mais écoutez, comment se fait-il que vous ne l'ayez pas fait plus tôt surtout en plus dans le sud de la France, vos exploitations sont quand même de petites exploitations, comment arrivez-vous à les rentabiliser, à faire en sorte que ce soit viable allez-y, tenez le coup, ne lâchez pas, vraiment on a été soutenus jusqu'au bout, du début à la fin. Et ça, c'est vraiment un réconfort, ça fait chaud au cœur. Je suis vraiment étonné comment pendant des années on a pu marcher sur la tête entre guillemets, c'est-à-dire faire l'inverse de la recherche à la souveraineté et il faut attendre cette fin de semaine là pour qu'aujourd'hui ça soit inscrit dans la loi alors que partout en Europe on se rend compte qu'il y a une crainte aujourd'hui face au conflit, face à la géopolitique et se nourrir c'est aussi important que se défendre.
Et complètement, c'est aussi important de se défendre. Et comment allons-nous nous nourrir dans quelques années? On s'inquiète par rapport à nos enfants. Comment allons-nous transmettre nos exploitations? De quelle manière vont-ils pouvoir travailler si on veut réduire donc l'agriculture à peau de chagrin et faire venir donc des denrées partout, d'Ukraine ou d'autres pays ou même d'autres continents? Non, c'est pas possible. On ne peut plus continuer comme ça. Merci beaucoup Laurent. Avec grand plaisir. Alors, comment voyez-vous l'avenir? Est-ce que le nouveau gouvernement va prendre à bras le corps ces problématiques? Comment est née l'expression à bras le corps que j'ai toujours trouvé ultra chelou? N'hésitez pas à donner vos réponses en commentaire sur notre chaîne YouTube. Reste que quand, un mois plus tard, le salon de l'agriculture ouvrait ses portes, ça ne pouvait être que sportif. Et quand je parle de sport, je ne pense pas à celui-là, mais plutôt à celui-là. Ouais, c'est celui que je préfère. Le samedi 24 février, en sortant du métro Porte de Versailles à Paris, on pouvait admirer un comité d'accueil pour le président. L'ambiance est tendue et le message plutôt clair. Et c'est dans le hall 1 que ça a pété. Oui, ce matin c'était vraiment particulier parce que l'invitation du chef de l'État d'inviter le soulèvement de la terre qui avait été dissous, enfin une tentative de dissolution par Gérald Darmanin et puis inviter ce groupuscule qui détruit nos exploitations agricoles et notre recherche française. Il y a eu une réelle incompréhension du monde agricole et ça a plus déclenché, on va dire, une mini-guerre à l'intérieur, quoi, voilà. Exposants et journalistes s'accumulent, bloqués devant les portes closes du parc des expositions qui ne veulent pas s'ouvrir. On poireaute et au bout d'une demi-heure, on nous demande de rejoindre une autre entrée, une qui ne passe pas à côté du hall 1 en clair. Enfin, après un tour au point presse où on nous dit de faire gaffe à notre matériel, c'est toujours rassurant, on descend dans le fameux hall 1 où tout se passe. Si les tensions sont calmées, l'atmosphère reste électrique dans ce hall particulièrement populaire dédié à l'élevage, qui en temps normal émerveille les familles et enfants venus caresser les vaches. Emmanuel Macron, il est en haut de ses escaliers, dans une salle de réunion, en train de discuter avec diverses délégations. C'est ce que vous avez vu à la télé. Mais nous, on est restés en bas, au milieu des agriculteurs, syndicats et journalistes, et de la sécurité qui, pour l'instant, ne veut laisser personne sortir du bâtiment. J'ai pas bien compris pourquoi d'ailleurs. Notre présence sur le salon aujourd'hui, c'est un petit peu une révolte par rapport à la façon dont on a été maltraité par le président. C'est-à-dire que nous, le débat, il n'y en a pas en ce moment. Notre attente, c'était d'avoir des paroles concrètes sur ce qui se passe en France, mais aussi sur ce qu'il a comme pouvoir au niveau de l'Europe. Et si M. Macron avait dit ce matin, avant de rentrer dans le salon, dès le départ, je dirais je vais utiliser mon veto, peut-être qu'il n'y aurait pas eu tout le chambard qu'il y a eu ce matin. Et peut-être qu'on aurait accepté sa visite. Mais là, non, il ne veut pas céder, il veut simplement garder la parole, mais chaque fois, il va avoir le dernier mot, et il va pouvoir dire aux médias, au public, qu'il a écouté la profession. Mais nous, non, il ne nous écoute pas. Nous, la profession, on voudrait que tous nos produits, que ce soit le lait, que ce soit la viande, soit au juste prix. Nos céréales, c'est pas avec un tiers de moins parce qu'on a importé de l'Ukraine des céréales qui ne sont pas avec nos normes et qui ne sont pas au même prix et qui en plus nous fait baisser les prix du cours. Voilà. On est révoltés, mais c'est parce que ça fait 30 ans que ça dure. Et qu'il n'y a pas que M. Macron, mais M. Macron est la goutte d'eau en trop. Dans un monde idéaliste, des aides-PAC, on n'en voudrait point. On voudrait vendre nos produits à leur juste prix pour vivre dignement. Donc idéalement, ce serait donc sortir de l'Europe, arrêter ces aides-PAC, fixer des prix supérieurs à nos coûts de production, parce qu'ils savent le faire, ça, calculer nos coûts de production, mais ils ne le font pas. Et vous savez pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils ne veulent pas nous supprimer les aides-PAC. Et pourquoi ils ne veulent pas nous supprimer les aides-PAC? Pour pouvoir faire de nous des pantins, tout simplement. Mais parce que ça arrange d'autres personnes bien plus haut que nous et que je ne connais pas et que je connaîtrai sûrement jamais. Enfin voilà, enfin, c'est mon point de vue, hein. Après je ne sais pas si j'ai totalement tout juste. On va quand même un peu marquer l'histoire quand même, parce qu'arriver à tenir une demi-journée le salon fermé le jour de son ouverture, c'est quand même quelque chose d'inédit et fort.
Ça y est, on peut sortir du hall 1, mais toujours impossible d'y entrer. Pour preuve, les visiteurs venus rencontrer les animaux sont retenus sur l'esplanade qui permet d'accéder à cette partie du parc. Mais bien que déçus, ils n'en veulent absolument pas aux agriculteurs. Ce sont plutôt les politiques qui sont montrés du doigt et ça, c'est rassurant. On s'attendait à voir les animaux et là on ne peut pas rentrer. Alors oui, je comprends la colère des agriculteurs et je suis complètement d'accord avec eux, avec tout ce qui se passe. Mais par contre, voilà, que le président bloque cette journée pour faire ça, je ne suis pas forcément d'accord. Il aurait pu faire ça pendant des débats, quoi. On adore les agriculteurs! Sur le reste du site, le salon semble battre son plein comme si de rien n'était. Mais même dans ces allées bondées, quelques signes nous font comprendre que le grand public est avec les agriculteurs, comme cette pièce de théâtre Vacarme qui évoque le malaise paysan. Une représentation plutôt surprenante dans un événement censé célébrer l'agriculture sous toutes ses formes. C'est une pièce qui parle particulièrement de ce qui se passe en campagne et de manière plus précise sur le milieu paysan. Ça a été créé à partir de témoignages, interviews, anecdotes d'inséminateurs, vétérinaires, élus, banquiers, agricultrices, etc., etc. On parle de l'agriculture parce qu'il y a le salon à Paris, on en parle pour parler des manifestations violentes ou on en parle pour parler des suicides. Mais globalement, l'agriculture ne se résume pas à ces trois choses-là. Il y a quand même, certes, la beauté de célébrer l'agriculture au salon. On voit bien qu'il y a quand même des mots de souffrance qui sont posés, d'urgence. Je crois que le public, si on lui dit simplement il y a cette souffrance-là, mais qu'on ne leur explique pas précisément ce que c'est, et on sait qu'il y a énormément d'agricultures différentes, évidemment, mais si on ne leur explique pas ou s'il n'y a pas des éléments de réponse, c'est compliqué pour eux de se forger un avis. Donc nous, tout notre travail, c'est, je crois, dans un esprit le plus populaire et le plus exigeant possible, de se mettre au service d'une cause qui est celle pour l'instant de la cause paysanne. On fera d'autres spectacles sur d'autres sujets, mais là principalement ce qui nous intéresse c'est parler de ce qui se passe en campagne. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine, alors pas avec un best-of, mais avec un tout nouvel épisode de Power Boost. Fini les pépites du passé de la saison, on se tourne à nouveau vers l'avenir avec des innovations qui vont vous donner le smile. Enjoy!